Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Bon matin, non. Salutations matinales. D'accord. Salutations matinales, José, à toi et à nos auditeurs, parce que je suis loin d'être certain que c'est un bon matin. Ce n'est pas un bon matin. Maintenant, on va tranquillement regarder en quoi ce matin du 18 décembre 2019 est particulier et à retenir. Je suis pas tant d'accord. Je t'écoute. Puis, et moi, là, je sais à quel point notre sujet d'aujourd'hui, vous l'avez ancré en vous, là. OK? Puis ça fait on va le dire c'est quoi, là, mais depuis des années, vous en parlez de ça. Là, ce matin, ça donne que dans le Journal de Québec, il y a comme deux éditoriaux, là, une chronique de Mathieu Bock-Côté et de Mario Dumont qui amènent le sujet de l'homme dans l'actualité. Je vais commencer par exposer c'est quoi. OK? Moi, je pars de l'article de Mathieu Bock-Côté ce matin. Oui. Quand j'ai lu ça, je me dis, bon, on va tasser tout ce qu'on était supposé de faire. C'est sûr que le Doc Mayou va vouloir aborder ce sujet-là. Attends un petit peu, toi, là. Ah oui. Juste une parenthèse. Ben oui. Est-ce que toi, ça t'intéressait vraiment de l'aborder? Bien, je vais vous l'expliquer après, OK, ma position? Correct. OK. Je vais vous exposer ma position. Oui, OK. Bon, le titre, premièrement, il est très percutant, là. La femme supérieure à l'homme? Point d'interrogation. Et là, Barack Obama, Mathieu Bock-Côté raconte que Barack Obama, en conférence à Kuala Lumpur, a confirmé, comme si ça allait de soi, que les femmes étaient meilleurs leaders que les hommes et qu'il suffirait de leur confier les commandes de la planète pour améliorer le sort de nos sociétés. Obama se veut modéré, les femmes ne sont pas parfaites, concède-t-il, mais on ne saurait apparemment contester leur supériorité. Et là, il poursuit. Pourtant, pour peu qu'on le prenne au sérieux, cette affirmation d'Obama est d'une violence symbolique renversante. Car formulons autrement ce qu'il dit. Si la femme est supérieure à l'homme, c'est que l'homme lui est inférieur. Si la femme vaut mieux que l'homme, c'est que l'homme vaut moins que la femme. C'est une pure question de logique. Et là, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est quand on dit que notre époque, manifestement, est favorable au sexisme, pour peu qu'il cible les hommes, tout comme elle se montre indifférente ou même favorable au racisme quand il vise les Blancs. Et lorsqu'il s'agit de détester le mâle blanc lui-même, elle ne sait plus se contenir. C'est le salaud universel contre qui tout est permis. Il existe apparemment un sexisme et un racisme progressiste qui ne méritent aucune sanction idéologique. L'égalité des sexes est l'horizon naturel et désirable de la démocratie, mais il ne faudrait pas la confondre avec une forme de sexisme bon chic, bon genre. Sommes-nous condamnés à la guerre des sexes? Bon, moi de mon côté, je vois ça comme l'opinion d'un homme, Barack Obama, qui effectivement va dans la mièvrerie. Puis au départ, Mathieu Bock-Côté, il le dit, là, Barack Obama a toujours su se faire applaudir par les mondains. Là. Puis personne n'a réagi quand il a dit cette phrase-là. Sauf que, contrairement à vous, moi, je ne pense pas que Barack Obama représente la société. Je ne pense pas que c'est la société qui pense que les femmes feraient des meilleurs leaders. Je pense que lui, Barack Obama, peut peut-être le penser, avec une conjointe, Michelle Obama, qui a quand même une certaine envergure. Mais je pense pas que c'est le reflet. Puis et c'est pour ça ma question d'aujourd'hui que j'aimerais poser aux hommes. Et je suis sincèrement très ouverte, là. Le ressentez-vous dans votre quotidien? Pensez-vous dans votre quotidien qu'il y a des femmes qui sont supérieures ou que vous vous sentez inférieure ou qu'on veut vous faire sentir inférieure? J'aimerais simplement et modestement relater un fait. Il y a 49 ans, à ma 2e année de médecine, on nous a répété que les femmes
étaient meilleures en médecine que les hommes et qu'elles allaient humaniser la médecine. Évidemment, comme on tenait à nos professions, il n'y en a pas un qui a répondu. Puis même moi. J'ai entendu cette phrase-là ad nauseam pendant les 40 dernières années. Que les femmes en médecine sont meilleures, elles ont plus d'empathie, elles sont... On nous a répété ça. Comment se fait-il, José, ce matin, je me suis interrogé, puis je t'allais mentionner, comment se fait-il que cette tentative de laver mon cerveau n'a pas fonctionné? Je n'ai pas développé la conviction que les femmes étaient supérieures aux hommes en médecine. Je n'ai jamais acheté... Je dois être un maudit têtu. Écoute, c'est long, 49 ans, là, puis je l'ai entendu. Je l'ai lu, entendu, lu. Mm-hmm. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Tu sais, comme femme, parce que moi, ça m'a interpellée. Je le prends comme femme, là. Vous, un matin, c'est comme homme, là. Tu sais. Moi, comme femme, là, je ne le vois pas au niveau personnel. Je sais pas comment dire ça. Vous, là, c'est pas de ma faute si Barack Obama a dit ça. Puis là, non, mais... Et là, ce matin, là, ça va être contre les femmes, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est un homme qui a dit ça. Vous, dans vos cours de médecine, c'est qui vous a dit ça? Des hommes, des professeurs, et voilà. les deux genres. Et voilà. Fait que c'est qui crée la compétition, qui crée le conflit? C'est l'homme en voulant... Et moi, savez-vous quoi? Même que, je vais plus loin que tout le monde. Moi, quand on veut faire la parité en politique, là, quand je vois un Barack Obama qui dit ça, là, ben moi, je me sens inférieure. Ça veut dire comme si j'ai l'aide d'un monsieur pour m'élever. Fait que ça, là, j'aime pas ça. Puis c'est pas de ma faute. C'est les hommes, pour bien paraître, qui veulent faire ça, je trouve. Puis ça nous met, nous, les femmes, dans cette position-là. Maintenant, notre ami Mario Dumont, grand chroniqueur parmi l'éternel, fait aussi un éditorial, a écrit un éditorial ce matin. Quelle place pour les problèmes des hommes? Écoute, le Journal de Montréal s'est lâché pas mal fort. Un article qui se termine de la façon que je ne qualifierais pas, mais qui se termine de la façon suivante. Je reste optimiste. Peut-être, écrit-il, approchons-nous du jour où nous élirons comme première ministre une femme, mère de garçon, qui osera nommer les problèmes pour leur avenir. Je suis tombé sur le derrière, José. Mais on a eu une femme première ministre. Elle s'appelait Pauline Marois. Elle a 3 garçons. J'ai pas compris. Le jour où on va élire, où nous élirons comme première ministre une femme, mère de garçon. Mais oui, mais il est supposé être enseigné, ce gars-là. Pauline Marois a été première ministre du oui, mais Québec. Il en souhaite peut-être une autre, là. Oui, mais elle avait 3 garçons. Oui, oui. Il s'en va où avec ses skis? Ce matin, c'est pas mon matin. On va aller en Estrie, on va parler avec Michel, qui est maire d'une municipalité. Bonjour, Michel. Bonjour, Mme Arsenault. Bonjour, Monsieur Mayou. Écoutez, c'est pas compliqué. Michel, moi, on va vous écouter. Boutons. Oui. Moi, là, je fais des boutons lorsqu'on me parle de mettre systématiquement le même sexe. C'est même pas une de mes critères. Ça n'a jamais été un, puis j'ai essuyé plusieurs critiques là-dessus. Encore récemment, où est-ce qu'on avait honoré des gens dans notre village, on a des thématiques à chaque année, puis là, on a eu le malheur de mettre 3 hommes, il n'y avait pas de femmes. Évidemment, ils n'ont pas parlé que l'année passée, on avait 2 femmes sur 4, mais cette année, dans le thème, il n'y avait pas de femmes. Puis on avait une femme qui avait refusé. Ça s'est mis à pleuvoir sur les médias sociaux. Là, dans ce cas-là, c'était des femmes qui critiquaient, mais il y a aussi des hommes qui parfois critiquent. On a un comité à Danville. Moi, je suis à Danville, là, pour ceux... parce que c'est une nationalité, de toute façon, ils vont me reconnaître, c'est à Danville. Et on a un comité qui... la politique familiale. Il y a 8 personnes, 7 femmes, 1 homme. J'en entends pas parler. Pas une maudite minute, j'en entends jamais parler comme quoi il y a trop de femmes puis qu'il n'y a pas d'hommes. Mais si je fais un comité où il y a 4 hommes, 1 femme, hey, t'as pas mis le comité égal. C'est systématique. Ça en vient agaçant. Alors qu'on devrait
primer la compétence, la disponibilité puis le vouloir d'être dans le comité. Point final. C'est la même chose en politique. Il faut que tu veuilles y aller. Ouais. Michel, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, puis vous m'avez entendu, même, je vous ai devancé tantôt. Là. Moi, la parité, je ne crois pas à ça, je crois plus aux compétences. Sauf que, tu sais, dans vos comités, il y en a qui vont peut-être dire, OK, mais on pourrait mettre davantage de femmes dans certains comités quand les femmes décident de s'impliquer. Mais le problème, c'est que les femmes ne veulent pas s'impliquer en politique. Déjà, déjà en partant, ça cause une disparité. Puis en plus, oui, allez-y. Excusez-moi, là, je vous ai vous couper, je m'excuse, mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites là est tellement vrai, puis comme je vais être un petit peu, je vais me flageller un peu, comme tout bon politicien crasseux qu'on est parfois, parce qu'on joue dans la politicaillerie parfois. Ben là, on essaye de trouver des femmes, mais bon, on cherche, puis on cherche. On n'en trouve pas. Puis, je vous dis pas qu'on n'en trouve jamais, mais on n'en trouve pas. Dans le cas de la politique familiale, ben c'était une question... Moi, je me dis que c'était rendu une question d'intérêt. Les femmes étaient plus intéressées par ce comité-là que d'être dans un comité d'évaluation d'un projet industriel. Michel, c'est un exemple que je donne. Me permettez-vous de vous poser 2 questions? Sentez-vous bien à l'aise de répondre? Je ne veux pas vous tendre de piège, là. La première, il y a un titre dans le Journal de Montréal ce matin, ça va être lu par énormément de monde. On parle de millions de Québécois, là. Mathieu Bock-Côté pose une question, et je vous la pose. Est-ce que la femme est supérieure à l'homme? Absolument pas. Ça dépend. C'est d'abord, je crois, bon, là, je vais me faire garocher des roches, je crois qu'il y a des prédispositions genrées. Il y en a, OK? Puis, je crois que dans certaines sphères, de façon générale, il ne faut pas non plus généraliser, mais de façon générale, les femmes sont peut-être meilleures dans telle sphère, mais les hommes sont meilleurs dans telle sphère. Je m'en excuse. Moi, Michel, vous me rejoignez tellement ce matin parce que j'allais citer un psychiatre très connu. La femme, là, c'est qui ça, la femme, là? La femme, c'est pas les femmes, là. Fait que peut-être que dans un métier ou dans juste une entreprise, à poste égal qu'une femme qui est meilleure que l'homme ou que l'homme est meilleur que la femme. C'est quoi ça, cette généralisation-là, Doc Mayou, un matin? Oui. Oui, c'est pas moi qui ai fait le titre. Wow! C'est vous qui posez la question à Michel très tendancieusement. Non. Je regrette, les amis, pour une fois, je suis candide. La question était très candide. Je compte du côté de M. Mayou. La question était légitime. Le titre est, dans le Journal de Montréal, « La femme supérieure à l'homme, point d'interrogation ». J'ai posé la question à Michel et je vous en pose une deuxième. Non, c'est ça, je le dis. C'est quoi la deuxième? Je vous en pose une deuxième. Mathieu Bock-Côté pose une question à la toute fin de son article. Sommes-nous condamnés à la guerre des sexes? Point d'interrogation. J'espère que non, mais malheureusement, je crois que malheureusement, en politique, oui, puis de plus en plus, on va avoir des politiciens, pas des hommes et des femmes politiques, parce que pour mériter le terme de hommes et femmes politiques, il faut s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, je vais parler de politiciens au terme péjoratif du terme, qui vont de plus en plus jouer cette carte-là pour faire du capital politique au lieu d'avoir une colonne vertébrale. Donc, on va avoir plusieurs invertébrés au sein des élus municipaux ou provinciaux. C'est déjà bien entendu au fédéral avec notre premier ministre actuel. Donc, qui, pour se faire du capital politique, vont dire, systématiquement, mon premier critère, c'est 50 d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, avec au fédéral, Michel, c'est 50 de blancs et de non-blancs. Oui, là, vous parlez de parité. 50 d'unijambistes. Excusez, là, je dérape oui, allez-y. Oui, utilisez-moi. Mais c'est là qu'on est rendu, puis ça devient ridicule, alors qu'on a des gens super compétents qui sont rendus des backbenchers au fédéral. Michel, vous êtes très volubile, vous avez la parole facile. Bon, vous parlez de parité. Moi, je vous ai posé une question. Sommes-nous condamnés à la guerre des sexes? C'est quoi, pour vous, la guerre des sexes? Ça, c'était ma question. Ben, la guerre des sexes, c'est que ça veut dire que dorénavant, aussitôt qu'il y a... Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous faites un comité, vous voulez avoir des actions, c'est systématique. On va vous faire des requêtes pour avoir une parité, une certaine parité. Puis, c'est fascinant comment Mme Arsenault l'a bien illustré dès le départ. Alors, pour vous... C'est pas nécessairement les femmes. Donc, pour moi, oui, on est condamné à là, parce que c'est là que ça s'en va de plus en plus, je le vois. Moi. De plus en plus, je le vis. Alors, donc, pour vous, la guerre des sexes va se limiter à requérir la parité.
Pour vous, ça va, c'est ça? Non, c'est son analyse. Non, pas juste là-dedans. Quand Allez-y. je vais faire un aparté, là, j'ai parlé de politique, je vais regarder dans mon domaine professionnel. OK? Il faut absolument avoir une parité. On fait affaire avec des clients. De plus en plus, il va y avoir des termes des chargés de projet. Là. Je veux pas mêler mes employeurs, mes vrais employeurs, vous comprenez que je suis. Oui, soyez prudents, on veut pas. Vous avez été généreux. Je ne veux pas vous mettre dans le trouble. C'est ça, mais vous comprenez que de plus en plus, on le voit chez les clients, où que de plus en plus, puis là, je fais bien attention, là, je fais affaire avec de nombreuses femmes compétentes. Là. Malheureusement, aujourd'hui, on est toujours obligé de s'amender, hein? Toujours obligé de dire, ça c'est tannant, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est là-dedans qu'on est condamné à faire maintenant. Donc, oui, je fais affaire avec un paquet de femmes compétentes. Ai-je le droit de le dire que je fais aussi affaire avec des femmes incompétentes, comme je fais affaire avec des hommes incompétents? J'ai le droit de le dire. Exact. C'est ça qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Cette valeur, vous exprimez tellement bien, mais là, vous l'avez échappé. Mais je suis pas d'accord. Échappé. Dites-moi pourquoi je l'ai échappé. Non, parce que je pense sincèrement que... Et là, encore une fois, si on veut être égal, il faut être capable de se faire dire qu'on est bonne quand on est bonne, puis il faut être capable de se faire dire qu'on n'est pas à notre place quand on n'est pas à notre place. On est d'accord, madame. C'est ça, mais vous dites qu'on n'est pas capable, que vous ne pouvez pas le dire, que ça vous appartient. C'est qui vous l'enlève? C'est quand la dernière fois vous êtes fait rabrouer à cause de ça? Ça arrive régulièrement. Ah, t'aimes pas les femmes, t'es sexiste. Ah, on l'a dit tantôt, puis c'est pas juste chez les femmes. Critiquer pour un instant quelqu'un qui est d'une autre ethnie. Je vais vous donner un exemple. Ah non. Hey, on a assez des femmes contre les hommes un matin, on ne rentrera pas dans les ethnies. On va se quitter là-dessus, d'ailleurs. Michel, ça fait un plaisir. Michel, merci beaucoup. On va aller à la pause, là, mais c'est quoi la guerre des sexes? Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, vous la poser la question. Puis moi, je trouve, je vous le dis, là, c'est pas un bon matin pour moi non plus. Parce que, vraiment, je pense qu'en majorité, c'est un Mathieu Bock-Côté qui amène le débat, puis je le comprends, c'est ça. Puis il le fait très bien, là, d'ailleurs, puis c'est très bien écrit, là, ce qu'il dit, puis je suis d'accord avec ce qu'il dit aussi, là. Sauf que je ne pense pas, moi, que la femme veut la garder sexy. La femme, on semble oublier encore quelque chose. Oui, elle parle fort. Oui, à la maison, elle peut mener, elle peut être une mauvaise mère. Mais si on regarde la femme versus l'homme, là, en politique, à l'Assemblée nationale, c'est 70% des hommes qui sont là. Au niveau des cadres dans les entreprises, là, c'est 4% des PDG au Canada qui sont des femmes. C'est 10% des cadres supérieurs au Canada qui sont des femmes. On n'est pas rendu encore ben haut, là, pour... Tu sais, fait que oui, peut-être qu'on parle fort, oui, peut-être qu'on aspire à des choses, mais on est loin. Puis au niveau même de l'équité salariale, on est à 25% des hommes aussi, là. Ça, encore une fois, j'ose le dire. Moi, je gagne moins cher que vous, c'est pas un secret de polichinelle. Vous êtes psychiatre, moi, je suis animatrice. Fait que il y a une différence au niveau de ce point-là pour le genre d'émission qu'on fait. Si on faisait jouer de la musique, tous les deux, je m'attendrais à avoir le même salaire que vous. Dans une émission comme la nôtre, c'est vous qui avez l'expertise. Fait que je suis capable de savoir où ma place, puis je suis pas contente, j'aurais juste à aller négocier dans le bureau du boss. Fait que ça, je le comprends, cet aspect-là. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a une guerre des sexes, là. Et c'est là que j'aimerais entendre les hommes ce matin. Puis vraiment, je vais écouter, parce que j'ai de l'air crinqué, là, je le sais un peu. Non, mais je vais écouter pendant la pause, je vais me calmer. J'aimerais savoir si vous, dans votre quotidien, vous voyez cette guerre des sexes-là. Ouais. 1-877-670-9330 et 25226 pour nous texter. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, aujourd'hui, on y va tranquillement. On va vous écouter. Je suis rendue, je parle comme vous, donc on y va tranquillement. Le sujet est très délicat. Oui, exactement. Barack Obama a affirmé que ça allait de soi que les femmes étaient meilleurs leaders que les hommes et qu'il suffirait de leur confier les commandes de la planète pour améliorer le sort de nos sociétés. Pour commencer, je la comprends pas, Doc, pourquoi il est allé dire ça. Sérieusement, là. Lui, il l'amène, cette guerre des sexes-là. Je la comprends pas, pour vrai, cette affirmation-là. Que le meilleur gagne. Si l'homme a de plus grandes compétences, si les gens votent pour lui... Tu sais, je comprends pas. C'est comme s'il voulait attiser quelque chose, là. Définitivement. Alors, c'est un homme qui n'est pas particulièrement intelligent, mais qui est extrêmement narcissique. Il aime faire parler de lui.
Comment tu peux faire parler de toi alors que tu n'as jamais émis, à ma connaissance, une idée, une opinion qui vient de lui, une opinion originale? La force de tempérament dans sa relation avec sa conjointe Michelle vient d'elle. Elle ne vient pas de lui. C'est la même dynamique qui existait entre les deux Clinton. Bill Clinton et Hillary Rodham. Hillary a une force de tempérament exceptionnelle. Dans les deux cas, les femmes sont supérieures à leur conjoint. Définitivement. Mais ça veut pas Sans dire... l'ombre d'un doute. Mais ça veut pas dire que c'est de même partout. C'est pas parce que ces deux femmes-là sont supérieures à leur conjoint que toutes les femmes le sont. C'est pour ça, ce matin, il faut y aller tranquillement. Et moi, je veux savoir, la vivez-vous dans votre quotidien, la guerre des sexes? Quotidien, c'est à la maison, c'est au travail, dans vos loisirs, dans la société d'aujourd'hui, mais à vous, là. On veut pas de généralité. J'aimerais ça ce matin qu'on parle de vous. On va parler avec Denis qui nous appelle de la Naudière. Allô, Denis? Oui, bonjour. Oui. On vous bonjour. écoute. Oui. M'entendez-vous bien parce que je suis dans mon véhicule? Oui. Pas si pire à date. Pas si pire. Lâchez OK. pas. Ben là, je suis chanceux parce que j'ai les cheveux rasés puis ils m'ont dressé sur la tête pareil parce que j'ai passé 35 ans de ma vie dans un milieu de femmes en travaillant. Puis au début, j'ai eu des patrons, des supérieurs immédiats qui étaient hommes. Il y en avait des bons puis il y en avait des pas bons. Puis à un moment donné, la tendance a fait que c'est les madames qui montaient en grade. Puis c'était bien correct là parce qu'à un moment donné, les gars dans leur tête, ça me donne rien d'être boss, c'est oui, mais aller prendre mon temps avec la paperasse puis des réunions. Tu sais, c'est comme ça que ceux que j'ai connus, ils pensaient. Moi, j'ai jamais cherché à monter boss. Moi, je faisais ma job et je la faisais du mieux que je pouvais. Mais j'ai constaté que, dépendamment de qui était la patronne, quand il y avait des dossiers un peu plus crunchy, ben là, on était poignés non seulement pour faire notre job du mieux qu'on pouvait. Je parle des hommes là, qui étaient dans le département. Il fallait composer avec le trouble anxieux de la madame qui capotait à toutes les 10 minutes parce qu'on n'allait pas la consulter puis qu'on prenait nos décisions par notre expérience, par notre vécu, puis avec les connaissances qu'on avait. Ça, il a fallu se battre contre ça. C'était rendu une platitude, mais tu sais, la moyenne dans mes départements, moi, c'était un homme pour 19 femmes. Fait que ça n'a jamais été facile. Ça fait partie du deal, là. Mais moi, j'ai rien contre ça. Tant mieux pour les femmes s'ils montent en grade. Il y a bien des gars que ça ne leur tente pas parce qu'on a... Sincèrement, moi, dans mon cas, je n'avais rien à foutre. Moi, je faisais ma job, puis le reste, ça me dérangeait pas. Maintenant, est-ce que, même question que j'ai posée à Michel tout à l'heure, est-ce que vous partagez ou qu'avez-vous à répondre à l'interrogation, à la question de Mathieu Bock-Côté, la femme supérieure à l'homme, point d'interrogation? Ouais, ben là, je sais pas, lui, s'il part de sa perception ou s'il part du fait que... Non, puis là, je vous, le dis sans Denis, aucune- vous avez un certain âge, là, on vous demande votre opinion pour une fois. Ben, c'est Est-ce ça que je la pour donne, vous, la femme est supérieure à l'homme? là. Personnellement, non, je pense pas. Il n'y a personne de supérieur ni à un ni à l'autre. Est-ce que voyez-vous à l'horizon, assez rapproché, que nous sommes condamnés à la guerre des sexes, comme l'affirme, comme le questionne, se le demande Mathieu Bock-Côté? Ben, je sais pas si ça va être une guerre des sexes, mais il va y avoir souvent de l'affinage parce que plus ça va, je le dis sans méchanceté, il y a des hommes mitaines qui se laissent marcher dessus puis qui disent pas un mot, qui baissent la tête parce que le gros crime de l'humanité présentement, c'est d'être un homme blanc, d'être un petit peu trop alpha puis de dire son opinion. Ça, on n'a plus le droit de faire ça. Mais c'est plate de même, mais je pense que c'est la réalité. Merci, Denis, de votre appel. Merci, Denis. Donc, j'ai envie de poser la question Spring carré sur le 25-226 avec tout le monde qui peut répondre. Là. Parce que moi, j'ai même l'impression, Doc, que même si vous posez la question à des femmes, est-ce que la femme est supérieure à l'homme, que même les femmes vont dire non. On a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses, on a chacun nos champs d'intérêt ou encore nos passions. Puis quand on est bon dans quelque chose, on est bon tout court. Je l'aime pas, cette question-là. Moi, la femme, est-ce qu'elle est supérieure à l'homme? Mais oui, mais c'est la question qui est posée, là. Puis comment se fait-il que cet illuminé, qui est Mathieu Bock-Côté, est allé poser cette question-là? Parce qu'il cite Barack Obama. Et, Ah bon? il reprend les mots de Barack Obama. Ben, c'est l'ancien président des États-Unis, là, Oui. Fait que moi, qui s'en donc, va donner des conférences dans un pays musulman où le niveau de vie, c'est un des pays musulmans avec le plus haut
un des plus hauts revenus par Oui. habitant au monde. Hein? Mais là, on va revenir Ils ont à notre Canadien français, là. Et Oui. là, on va poser la question directement aux gens. C'est quoi la perception de nos auditeurs? OK? Oui. Puis on pourra continuer à poser la question à chaque personne qui va appeler, ça me dérange pas, là. Mais au niveau de la guerre des sexes, c'est une chose, là, mais moi, je veux le savoir au 25-226. Votre genre, votre âge. Est-ce que vous croyez que la femme est supérieure à l'homme? OK? Fait qu'on on va aller texter Tranquillement, oui. On va y les aller. gens directement. Oui. Là, on va aller à la pause. Il est déjà 9h59. Puis au retour, on va parler avec François qui aurait vécu de quoi du genre dans l'armée. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Savez-vous quoi? Non. J'en ai pas trouvé encore. Peut-être que je n'ai laissé glisser un, là, admettons. Là. Mais je regarde tous les textos que nous avons reçus, autant hommes que femmes, puis il n'y a pas personne qui dit que la femme est supérieure à l'homme. À la question, là. Je pense Bon. qu'il y en a qui parlent fort. Il y a des féministes qui prennent le plancher dans l'actualité. Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde n'est pas là. Alors, M. Bock-Côté est complètement délirant ce matin lorsqu'il il pose la question suivante. Sommes-nous condamnés à la guerre des sexes? Il est complètement dans le champ. On va aller au téléphone, on va parler avec nos auditeurs. On a François de Lévis. Bonjour, François. Bonjour. Oui, François. Oui, moi j'ai vécu, j'ai été dans l'armée dans les métiers de combat. Oui. J'ai vécu la transition, l'arrivée des femmes dans les métiers de combat. Oui. Puis, c'est ça. Moi, j'étais dans l'artillerie, puis quand on recevait une femme sur une pièce d'artillerie, on donnait un peu parce qu'on savait qu'on allait travailler plus fort physiquement. Dans la majorité des cas, je dis pas qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas capables de le faire. Il y en avait, mais majoritairement, il fallait travailler plus fort quand on recevait un personnel féminin. OK, mais en quoi ça vous faisait vous sentir inférieur? Physiquement, je veux dire qu'une femme qui veut faire un métier physique, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut qu'elle remporte le même standard. Je veux dire, même pour des push-ups, eux autres, ils les faisaient sur les genoux. Je veux dire, le standard devrait être pareil. Ça, en passant, encore là, comme femme, je suis entièrement d'accord. Test pour être dans la police, test pour être dans l'armée, test pour être comptable, test pour être animateur, ça devrait toujours être les mêmes tests pour tout le monde, à compétence, là, pareil. Mais là, vous, là, est-ce que notre question, c'est est-ce que la femme est supérieure à l'homme, là? Tu sais, qu'elle fasse ses push-ups, ses genoux, ça prouve plus qu'elle est inférieure, selon moi, là? Physiquement, ça, c'est évident, là. Puis, je veux dire, il y a des affaires que je trouve aberrantes présentement, comme les athlètes transgenres qui vont compétitionner les femmes. Je veux dire, c'est ridicule, là. Oui, je comprends, mais c'est pas dans notre sujet, là. Là, on parle, vous, comme homme, est-ce que vous vous sentez dans votre quotidien que vous êtes inférieur à la femme? Sentez-vous qu'il y a une guerre des sexes, là, pour élire celui qui allait être le supérieur, là? Non, ça, c'est sûr qu'il y a une guerre des sexes. Le féminisme, je veux dire, si on va fouiller, c'est du communisme. Ils utilisent le féminisme pour combattre la société, dans le fond, là. C'est pour ça que Barack Obama, il fait ça, là. C'est qu'il utilise les revendications des femmes pour transformer ça en une arme, dans le fond. Je comprends pas trop ce que vous voulez dire, là. Mais revenons à votre point, François. Oui. Bon, on introduit des femmes dans l'artillerie. Oui. Ça veut dire que les hommes vont travailler plus fort dans l'équipe. Oui. Vous pensez quoi de ça? C'est quoi? C'est plate à dire, mais c'est physiquement, la majorité des femmes sont inadéquates pour ça, là. Bon, l'avez-vous mentionné à votre... Quel grade vous aviez? J'étais bombardé.
Et quel était le grade, l'individu qui était au-dessus de vous? Le grade au-dessus de vous? Ah, le sergent. Bon, avez-vous mentionné à votre sergent qu'à cause de la présence de cette femme-là, vous étiez obligé de travailler plus fort physiquement? Ah oui, ben, c'est sûr. Là. Ben, il disait, regarde, c'est la nouvelle réalité. C'est ça que je me faisais répondre. Oui, et dans quel état ça mettait les gars? Ben, c'est comme je vous dis, là, on donnait un peu, on était comme bon. Oui, mais attendez un peu. On donnait un peu. Ça veut dire quoi, donner un peu? Ben, on était réticents à les recevoir. Vous étiez réticent? Pardon? Oui. On va aller dans le détail, OK? Selon vous, là, dans les femmes, puis on reste dans votre domaine à vous, l'artillerie, le combat, là, OK? Parce que dans d'autres secteurs d'activité de l'armée, il y a des femmes qui sont peut-être même supérieures à des hommes. Là. Mais on reste dans le combat. Selon vous, s'il n'y avait pas l'histoire là, de faire rentrer des femmes juste parce qu'elles sont des femmes, là, puis qu'elles passaient les mêmes tests que vous, il en resterait combien en pourcentage de femmes par rapport à ce qu'il y a là présentement? 40 30 ça dépend des candidates. Là. Mais je veux dire, ça aurait réglé le problème. Si le standard aurait été pareil, il n'y en aurait pas eu de problème. Je comprends très bien. Maintenant, continuons. Est-ce que la présence d'une femme, dans votre expérience à vous, est-ce que la présence d'une femme qui faisait en sorte que les hommes vous deviez travailler plus fort, est-ce que ça a influencé l'atmosphère dans l'équipe? Ben oui, c'est sûr que ça a changé. Là. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi dans l'atmosphère de l'équipe? Ben, comment je pourrais dire, l'esprit de corps, l'unité. Avant, c'était la charge de travail était plus répartie, c'était plus égal. Il arrive quoi l'esprit d'équipe? Pardon? Il arrive quoi l'esprit d'équipe si on s'en va sur un théâtre de guerre, puis il y a 2 femmes dans le groupe, puis les gars sont obligés de travailler plus fort? Il va arriver quoi? Ben, il va arriver quoi? Il va arriver du ressentiment, là, je veux dire. OK. Merci, François. Merci. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. On voit qu'il n'est pas habitué de parler de ça. C'est un problème. Mais je sais, ça fait fatigant ce que je vais dire, là. Puis je suis totalement d'accord, moi, avec ça, que les tests soient pareils. Je le dirai jamais assez, là, que les tests soient pareils pour tout le monde. Mais en passant, il y en a des hommes qui sont pas bons non plus, là. Il y en a des hommes qui sont moins en forme, puis ça doit nuire à l'ambiance aussi, là. Qu'est-ce qui arrive quand un homme n'est pas en forme puis, sur une équipe d'artillerie? Pensez-vous qu'il y a moins de chances qu'une femme? Il est retiré puis promptement. Puis la femme, elle reste là? Elle va rester là. OK. Alors, il y a un double standard qui est inacceptable dans les Forces armées canadiennes. On va parler avec Nancy qui nous appelle de Saint-Agapi. Bonjour, Nancy. Salut. Bonjour, Nancy. Bonjour. Excusez-moi, mon chat, il vient de partir un jeu, puis là, ça... OK, c'est ça. Moi, le sujet là, m'interpelle beaucoup. Dans le fond, il y a 2 côtés de la médaille. Hein? C'est sûr qu'il y a des femmes qui sont moins bonnes, il y a des hommes qui sont moins bons, il y a des hommes qui sont bons, puis il y a des femmes qui sont bons. Bon. La question, oui, les femmes sont supérieures à les hommes, moi, à mon avis, parce qu'on porte pour commencer l'enfant, on accouche l'enfant, après ça, on doit le nourrir, prendre soin. Ça, c'est déjà là. Un homme ne peut même pas faire ça. Après ça, est capable de prendre des décisions. Quand on regarde la gouverneure, la mairesse de Québec, là, avant qu'elle décède, là, je pense qu'elle a changé puis elle a amélioré beaucoup de choses que le maire d'aujourd'hui, la bombe, ne peut quasiment pas équivaloir. En tout cas, les femmes, je trouve qu'on a une pensée plus empathique que les hommes. Les hommes, c'est du terre à terre. C'est quasiment de l'impulsivité tout le temps. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Puis, Nancy, est-ce que vous vivez en relation avec un homme? Non, je vis plus. Je suis monoparentale maintenant. Et je me dis aussi qu'un homme ne pourrait même pas faire ce qu'une femme peut faire là.
aller travailler. Ça devait être difficile pour toi, pour vous, de respecter votre conjoint en pensant comme ça? Ouais. Oui, parce qu'en plus, j'ai vécu de la violence. J'ai pas une très belle enfance, mais c'est ce qui est arrivé. Peu importe ce qui est arrivé, c'est ce que je veux en faire aujourd'hui de ma vie. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, je règle bien des choses, puis je suis pas monoparentale pour rien. Oui, vous avez quel âge? 42 ans. Vous avez 42 ans, et ouais. Je vais devoir vous dire un énorme merci. Ben, OK. De votre transparence, de votre authenticité. Et vous êtes très représentative au Québec. Avez-vous des enfants, Nancy? Oui, j'ai 4 enfants, mais 2 majeurs, 2 mineurs. Et quel sexe, quel genre, les enfants? 3 garçons, une fille. Garçon, fille, garçon, garçon. Puis comment vous voyez ça? Vous pensez que vos garçons sont inférieurs à votre fille? Non, ma fille est inférieure à leur frère. Mais là, ça marche que pas, ma fille, ce que je veux dire, c'est que, mais dans ce sens, elle était supérieure, pas inférieure, supérieure. Dans ce sens que, les frères sont inférieurs, oui, c'est ça, parce que ma fille, c'est peu juridique, là, mais je veux dire, pas parce que je dénigre mes 3 garçons, là, mais aujourd'hui, elle est mère, elle a réussi son cégep, elle étudie en travail social, elle est dans son domaine. Puis vos garçons, là, quand vous les éduquiez, ouais. là, est-ce que vous les éduquiez avec le même respect que le respect pour votre fille? Oui. Mais en sachant qu'il était inférieur, c'est ça? Oui. Ben, dans ce sens que les gars, moi, je le vois tout de suite dans mon petit bonhomme de 3 ans aller à mon grand bonhomme de 23 ans qui, mettons, c'est égaux. T'sais, on va être en différence, mais c'est égaux. J'en ai un de 10 ans, puis c'est la majorité des égaux. Nancy, vous êtes très représentative et c'est ce qui m'amène depuis 20 ans à informer le public que nous nous dirigeons vraiment vers une guerre des sexes. Nancy, merci de votre appel. Merci beaucoup de votre franchise. Mais je vous ne êtes pense honnête. pas que Nancy est représentative. Elle est très représentative d'une cohorte importante de femmes de moins de 40 ans au Québec. Et cette cohorte-là est majoritaire. Moi, Doc, là. Au risque de me tromper. Notre texto, là, allons-y. habituellement, OK? Oui. Habituellement, là, les gens y écrivent, même si ça fait pas notre affaire, même s'ils sont pas d'accord avec nous, puis ils gênent pas. Laissez-moi vous dire ça, là. Puis après ça, sûrement qu'ils effacent ou quoi que ce soit. Mais là, tout ce que j'entends, c'est pas beau, là. Tout ce que je lis, là, sur Nancy, sur ses propos, c'est vraiment pas beau, là. C'est-à-dire? Je ne le lirai pas. Okay. Mais c'est... Ah, tu veux dire des insultes à Nancy. C'est vraiment pas beau, là. Fait que donc, je ne pense pas qu'elle est représentative. Chers auditeurs, qu'elle soit représentative ou pas, c'est inacceptable que vous insultiez Nancy. Nancy existe. Nancy a des enfants et elle a une opinion. Bien, les auditeurs aussi ont le droit d'en avoir une. Elle n'a pas insulté personne. Non, mais ils sont capables de dire leur opinion quand même, là. Non, tu parlais d'insultes. Je ne sais pas ce qui s'écrit, là. OK. Non, elle existe et elle est beaucoup plus... Là, si tout le monde existe, on ne peut pas les challenger. On ne se challengera plus, là. On n'a plus d'émission, là. Tu sais, c'est... Alors, venez nous dire, au lieu de l'insulter, venez nous dire qu'il n'y a personne autour de vous qui s'exprime, qui agit et se comporte comme Nancy. On garde-tu notre plan de match? Est-ce que vous croyez qu'il y a une guerre des sexes? Est-ce que vous pensez que la femme est supérieure à l'homme? On part de l'article de Mathieu Bock-Côté qui cite Barack Obama qui dit que les femmes étaient meilleurs leaders que les hommes et j'en reviens pas sérieusement, qui est allé jusque-là, qu'il suffirait de leur confier les commandes de la planète pour améliorer le sort de nos sociétés. Voyons, Nancy nous l'a dit, la mairesse Boucher était une femme qui est maintenant décédée et son opinion, c'est qu'elle était nettement supérieure à la bombe. Non, mais elle a dit que les femmes, parce qu'on ne recommencera pas, on l'a tout entendu, là, ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup d'hommes qui sont insultés. Ça n'est une guerre des sexes, ça. Elle se sent supérieure aux hommes parce qu'elle a enfanté. On va aller à la pause.
au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je sais pas s'il faut rire ou s'il faut que je me fâche. Tu sais, des fois, il y a des situations spéciales, là. Mais je vais rester calme. Parce que nous avons eu Nancy. C'est vrai qu'on va la remercier parce qu'elle a eu le courage d'appeler. Oui. Sincèrement, là. OK? Elle a eu le courage d'appeler pour dire qu'elle est convaincue que les femmes sont supérieures aux hommes. Oui. Parce qu'entre autres, elles enfantent, elles accouchent. OK? Oui. Bon. Là, je viens d'avoir un texto qui m'est adressé personnellement à moi. Sans vouloir t'insulter, ma belle Josée, si tu avais accouché, tu la comprendrais. Moi, quand j'ai accouché, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi ce sont les hommes qui mènent le monde? Bon, alors vu que j'ai adopté, moi, je suis inférieure. On va commencer par là, selon cette personne-là. Et vu que elle, cette personne-là, elle a accouché, bien, supérieure aux hommes. Confirmé. Hein? On voit ça beaucoup dans notre émission, toutes les mères qui ont accouché, comment que c'est des femmes incroyablement extraordinaires. Je vais arrêter ça là. On poursuit. On va parler avec Daniel qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel. Oui, monsieur le docteur. On vous écoute. Oups, là, je pense que j'ai perdu. On vous écoute. Oui, on vous écoute. OK. Ben, là, je ne sais pas par où commencer. Là, dernièrement, vous avez tellement des sujets que ça me rentre dedans parce que ça fait partie de l'actualité. Là. Si je m'en tiens, comme j'ai répondu tantôt, à la guerre des sexes, moi, je pense qu'elle a toujours existé puis elle va toujours exister. C'est juste que là, je trouve qu'elle se fait d'une façon plus hypocrite. Là, je ne sais pas si je pourrais comparer au niveau judiciaire versus niveau travail. Au niveau travail, dans votre vie, là, laissez faire vos grands constats sociologiques. Okay. Vous, personnellement. Oui, bien, ça fait partie de ma vie, c'est ça. Ben, OK. C'est parce qu'au niveau judiciaire, j'essaie de dire, j'ai été 9 ans sans voir mon gars, mais là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, OK, je comprends que là, j'essaie de dire, au niveau travail, la différence que je vois, c'est que la guerre des sexes, ça se fait juste de façon plus hypocrite. Dans le sens que ce que je peux vivre, c'est que j'ai remarqué que j'en enlève rien aux femmes, là. Parce que des incompétents, il y en a dans tous les sexes. Mais Daniel, dans le contexte arrêtez de tourner autour du pot. Le sujet, il est là, OK. là, OK? OK, excusez. Non, mais à Noël, vous ferez attention, là. Avec nous autres, vous y allez direct. Oui, OK. C'est parce que moi, je remarque dans le milieu de travail que je suis, les femmes en position d'autorité, les hommes, on est moins capable d'exprimer nos opinions parce qu'au lieu d'attaquer le vif du sujet, on se revire de bord et on se fait attaquer sur notre ton, notre façon de présenter le sujet. Puis ça finit que c'est ça, c'est nous autres le problème. Bon. C'est votre expérience personnelle? Les ressources humaines. Oui, dans quel état ça vous met, ce que vous venez de dire? Est-ce que c'est un problème ou c'est une trivialité? Oh, j'ai pas compris. Bon, OK. Vos femmes en position d'autorité, à votre travail, à vous. Oui. Dans quel état ça vous met? Est-ce que ça pose problème ou ça n'en pose pas? Ben, des fois, oui, ça me pose problème parce que ça l'affecte directement mon travail. Comme? Expliquez-vous. Ben, là, c'est parce que je rentrerais dans des spécifiques de mon travail. Oui, vous allez, OK. Je travaille dans un milieu hospitalier. Fait OK, que, on a compris. OK. Mais ce que j'essaie à dire, en gros, c'est ça. C'est que des fois, il y a des problèmes qui sont tellement anodins qu'ils pourraient se régler d'une rencontre de 10 minutes, mais parce que moi, j'ai un côté extraverti, juste le fait que je démontre plus d'émotions, parce que je suis un gars comme ça, puis... Mais là, au lieu d'attaquer le problème, on m'attaque avec ma façon de présenter le problème. Ben, c'est facile de s'attaquer à une personne comme moi. Puis surtout que je suis un homme. Oh mon Dieu, je démontre de l'émotion. Il va capoter, là, lui. Là. J'ai déjà vu qu'on m'a envoyé chez nous parce qu'il pensait que, je sais pas, j'étais en burn-out ou quoi que ce soit. Puis ben voyons, c'est ça. OK, Daniel. Merci de l'avoir dit. Ben, merci beaucoup. C'est votre expérience personnelle. Merci. Oui. C'est ça qu'on veut ce matin. Votre expérience personnelle en lien avec la guerre des sexes.
Mais j'enlève rien aux femmes là, en disant ça. Arrêtez de vous Il y a des justifier. femmes, il y a des femmes qui sont très compétentes dans certains... Bye, Daniel. Vous étiez supposé d'être Bye, parti Daniel. là. Bye, Daniel. Aïe, aïe. Bye, Daniel. Mais ce que je dis, c'est vrai. Hein? Si vous voulez pas partir de chicane dans le temps des fêtes, c'est pas le genre de sujet à amener. Hein? Eh boy. OK. Alors, ça va vraiment... Je pense que c'est un genre d'émission qu'on pourrait faire une semaine de temps. Là. Il est déjà 10h27, Doc. On va aller à la pause. Et au retour, nous allons parler avec Sarah de Jonquière et Est-ce que Carl de t'as- Québec. Oui, t'aurais pas un petit sondage, un petit coup de sonde à donner? Allez-y. Mesdames, est-ce que vous vous croyez supérieur à l'homme? Bien, on l'a posé la question. Puis c'est tout des noms. Je vous l'ai dit tantôt, c'est 100 sur texto. C'est la question qu'on a faite tantôt. Pas est-ce que vous l'êtes. Est-ce que vous croyez que vous l'êtes? Bon, on peut le refaire, ça ne me dérange pas. Mais Allez. c'est la même affaire. Là. Oui. C'est quoi la différence entre est-ce que vous l'êtes ou vous croyez que vous l'êtes? Il manque un degré universitaire. Là. OK. Peut-être que je fends un poil en 4. Peut-être. Non, moi, j'aurais bien plus une question personnelle, là, tant qu'à faire. Là. Allons-y. Est-ce que le fait que vous ayez enfanté vous fait vous sentir supérieur? Allons-y. On y va-tu là? Ça, c'est Oui. c'est différent un peu. Oui. OK? On va y aller concrètement. Entendez-vous, mon petit, quand je parle aigu, là, ça veut dire que... Alors, pensez-vous que parce que vous avez accouché, que vous vous sentez supérieur aux autres femmes puis aux autres hommes? OK? Parce que c'est ça tantôt qui semblait transcender. Alors, 25-226, les femmes seulement. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Le temps d'une pause, Doc, on a eu une centaine de réponses et peut-être même plus. Je n'ai pas tout compté, là, mais si je me fie aux pages de réponses que nous avons eues, en lien avec la dame qui a texté que moi, je ne pouvais pas comprendre là, parce que moi, je n'ai pas enfanté. Donc, et là, on a posé la question, mesdames, est-ce que vous vous sentez supérieure puisque vous avez enfanté et accouché? Et sur la centaine de messages qu'on a eus, il y a une et demie. Il y en a une qui a dit « oui, je me sens supérieure » et l'autre, pas supérieure aux hommes, mais supérieure aux autres femmes, par exemple. Elle a dit pas supérieure aux hommes, mais légèrement plus supérieure qu'une femme qui n'a pas vécu les étapes pour donner naissance à un être humain. Fait que voilà, Pas facile de c'est le s'avouer. portrait que nous avons. Oui, c'est le portrait que nous avons. Excusez, je pense que je vais en rire. C'est mieux d'en rire. On va parler avec Sarah qui nous appelle de Jonquière. Bonjour, Sarah. Bonjour à vous deux. Sarah? Oui, On vous écoute. oui, je crois que je suis supérieure parce que j'ai enfanté, accouché. OK, on vous écoute. Le père de mes deux garçons a mis son rôle de père de côté pour vivre sa vie d'adolescent, si on veut. Donc, j'ai accouché toute seule parce qu'il n'était pas là au premier. Il m'a laissé tomber plusieurs fois, j'y ai laissé quelques chances pour les enfants et il est toujours parti. C'est moi qui se rends à l'école de mes fils pour les spectacles. C'est moi qui fais les devoirs avec mes enfants. C'est moi qui est toujours avec eux quand que lui il disparaît quand ça lui chante et il revient quand ça lui tente. Je vous dirais 3 mois. Fait que Sarah, à cette question-là, là, la plupart des femmes seraient d'accord avec vous. Là. Vous êtes avec un trou de cul. Là. Tu sais, c'est pas pareil. Moi, là. j'étais. Non, mais c'est pas pareil. Là. Mais pensez-vous que comme femme, vous êtes supérieure à moi qui n'ai pas enfanté, que vous êtes supérieure à un homme qui a bien du bon sens et qui est un bon père de famille? C'est plate à dire, oui. Mais Parce que j'ai en quoi que accouché ça vous donne très cette jeune. divinité-là? J'ai accouché très jeune. J'ai pris beaucoup de maturité. Il a fallu que je prenne mes responsabilités très vite. Je dis à 17 ans. J'ai mûri beaucoup plus vite que certaines filles que je connais. Et oui, je trouve que ça me rend, supérieure. Racontez, allez-y. C'est quoi être supérieur pour vous, là? J'ai des responsabilités que d'autres n'ont pas et ne prennent pas. Pour mon âge, je trouve que quand même, je fais très bien ça. J'ai vécu avec des hommes toute ma vie qu'ils ont été lâches, ils veulent pas travailler ou ils font semblant d'être malades pour que la femme aille travailler. La femme est supposée faire juste le ménage, rester à la maison, ça c'est pas vrai. Nous, on veut travailler, on veut s'affirmer. Quand il y a beaucoup trop d'hommes jugent ce que les femmes devraient faire. Et quel genre, votre enfant?
Pardon? Vous avez eu un garçon ou une fille? 2 garçons. OK. Puis vous vous sentez supérieur aux garçons, c'est ça? Oui. Aux hommes. Puis vous les élevez comment, vos garçons? Avec quelle mentalité? Mon Dieu, la meilleure possible, d'être gentil avec les filles, surtout. Les inclure des bonnes valeurs, le mieux possible. Est-ce que vous allez mentionner, est-ce que vous allez faire connaître à vos garçons que vous avez la conviction d'être supérieur aux hommes? Je sais pas comment que je vais aborder ça, mais je vais essayer que mes garçons ne soient pas comme les hommes que j'ai connus dans ma vie, les hommes lâches. Je veux qu'ils s'affirment aussi, qu'ils prennent leur place. Je parle des hommes d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, qu'il y en a trop qui prennent pas la responsabilité de père. Et Sarah, en terminant, comment vous analysez votre capacité à choisir de bons conjoints? Et mon Dieu. Aujourd'hui, j'en ai un très bon, que lui n'a pas d'enfant, mais il fait son rôle de beau-père très bien. Puis, c'est prendre le temps. Vous avez quel âge, Sarah? 26 ans. Vous avez 26 ans et votre nouveau conjoint a quel âge? 25 ans. 25 ans. Intéressant. Est-ce que autour de vous, ce que vous venez de nous raconter, la supériorité de la femme, compte tenu que vous avez enfanté tôt dans la vie, etc., que ça vous confère une supériorité, est-ce que, d'après vous, c'est partagé par beaucoup de femmes autour de vous? Ou si vous êtes la seule à croire ça? Non, c'est partagé. Dans votre famille, est-ce que les femmes se pensent nettement supérieures aux hommes qui les accompagnent? Je dirais que oui. Puis, oui, vraiment. Est-ce que votre mère était supérieure à votre père? Oui. Parce que moi, dans le fond, ma mère, elle nous a élevés seuls. À un certain moment, il y a des choses dans la vie qui a fait qu'on n'avait pas de père autour de nous. Donc, oui, elle a fait le travail des 2 parents. Bon. Okay. C'est une femme supérieure. OK, je pense que c'est correct. Merci, Sarah, de votre appel. On a fait le tour. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup, Sarah. Elle a 26 ans, Josée. Oui, donc. Elle est entourée de femmes de son groupe d'âge qui pensent comme elle. Tout à l'heure, quand Nancy a appelé 42 ans, je t'ai mentionné, j'ai dit... Josée, c'est une pensée majoritaire. C'est pas une pensée mais c'est pas anecdotique. Vous allez dire les représentatives, bon, jusqu'à un certain point, là. Moi, j'arrête pas de voir les textos encore qui rentrent suite à l'appel là, de Sarah. Bon. Et elle n'a pas une pensée majoritaire, là. Bien, écoutez, qu'est-ce que vous faites, chers auditeurs? Si Sarah analyse bien son entourage et qu'elle est entourée majoritairement, quasi exclusivement de femmes qui se croient supérieures aux hommes. Vous dites quoi, chers auditeurs? Mais encore faut-il définir c'est quoi la supériorité. Tu sais, c'est sérieux, là. Je pense qu'on a oublié de faire ce job-là en commençant l'émission. Oui, mais une mère qui s'occupe plus de ses enfants que le père, bien, savez-vous quoi? C'est ça votre rôle. Bienvenue. C'est de même ça marche, là. Si vous écoutez l'émission, là, la mère, il faut qu'on en fasse plus que le père pour l'enfant. La mère qui fait plus de frotti-frotta dans la maison, là, vous sentez-vous supérieur à cause de ça? Ben, pas moi. C'est quoi? C'est le monsieur qui est meilleur pour construire un cabanon ou il est supérieur à la femme? Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? On a chacun nos forces. On a chacun en dedans de nous quelque chose qui nous différencie les hommes des femmes. Je suis très favorable à la vertu. Vous aviez raison, tabarouette. À la pause, vous m'avez dit de te souvenir de cette émission-là. J'ai dit non, je pense pas. Oui, je m'en souvenais longtemps à part de ça. J'en reviens pas. Sérieusement, là. Ça n'a pas d'allure, ce qu'on entend là. Sarah a 26 ans. Est entourée de femmes qui pensent comme elle, c'est-à-dire des femmes qui se croient, qui ont la conviction d'être supérieures aux hommes. Mais le pire, c'est que... Non, je vais arrêter là. Non, m'arrêter là. Moi, je ne pourrais pas le regretter. Un matin, c'est vous qu'il fallait que vous fassiez attention, puis c'est moi qui vais se ramasser dans le trouble. Donc, on va aller à la pause tout de suite. Hein. Il est 10h40. On a des lignes qui sont en train de se remplir, beaucoup de textos. Alors, on va à la pause et on revient au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, il reste 15 minutes à l'émission. Pardon? Comment? Il reste 15 minutes à l'émission. Alors, on va aller tout de suite au téléphone. Quelle émission? Sérieusement,
C'est ça. On va aller parler avec Carl, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Carl. Bonjour à vous deux. Carl. Comment allez-vous? On vous écoute. Bon, là, je vais parler par expérience personnelle. Moi, ce qui m'a interpellé ce matin, c'est quand vous avez commencé l'émission avec Barack Obama, qui disait que les femmes étaient meilleures dans la gestion. Et je suis pas tout à fait d'accord. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans la restauration. Et j'ai rencontré de bonnes gestionnaires, de bonnes patronnes, mais en général, par expérience, je peux vous dire que c'est plus facile en étant gestionnaire homme. Allez-y, on vous écoute. En quoi c'est plus facile? Je trouve, là, c'est une généralité. Il y a de très bonnes gestionnaires, mais je trouve que, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai fait de la gestion, je trouve qu'on est moins impulsif, moins émotif en général. C'est une généralité, là, par expérience. Des fois, les sauts d'humeur des femmes font en sorte que c'est moins évident. Préjugé ou expérience personnelle fortement confirmée? Il y a dit généralité. Expérience personnelle. Ça, je vous dis, j'ai fait 20 ans de restauration, j'ai fait de la gestion, j'ai été propriétaire, j'ai fait de la formation. Oui, mais qu'une femme a une saute d'humeur, ça vient faire quoi? Non, mais je parle dans les prises de décision, quand ils sont cadres. Oui. En quoi ça vous a dérangé ou quelle mauvaise... De quoi avez-vous été témoin? Donnez-nous des exemples. OK, témoin. Quand une situation devenait trop stressante, la façon de parler aux employés changeait. Une mauvaise gestion dans ce moment-là, des émotions qui passaient, le stress qui venait. Comme je vous dis, c'est une généralité. C'est pas rien qu'une place que j'ai faite là. Mais après ma barre, pas juste dans la gestion. Là, je parle de gestion, mais les femmes ont leur qualité dans plusieurs domaines, comme les hommes ont leur qualité dans plusieurs domaines. Il n'y a pas de meilleur d'un côté que de l'autre. C'est juste que je pense qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses selon nos tempéraments. Est-ce que la femme est supérieure à l'homme, pour vous? Non, monsieur. Mais est-ce que l'homme est supérieur à la femme? Non plus. Je dis que ça dépend des attitudes de chacun tout dépendant des domaines. Est-ce qu'il y a des conflits majeurs, hommes-femmes? Est-ce que, comme l'a dit Bock-Côté, il s'interroge, sommes-nous condamnés à la guerre des sexes? Ou c'est si exagère un matin, lui-là? Moi, je pense qu'il va toujours en avoir un peu. Un peu de quoi? Il y a toujours un peu comme une rivalité sexe. Tu sais, comme tantôt, j'écoutais les jeunes femmes m'appeler et me dire parce qu'on a accouché, on est supérieur. C'est pas parce que tu mets un enfant au monde. Un, tu l'as pas encore élevé, tu l'as juste mis au monde. Deux, c'est une aptitude naturelle. Là. C'est pas une capacité intellectuelle, ça, là. Merci beaucoup, Carl. Bye. Ça me fait plaisir. On va parler avec François de Trois-Rivières. Bonjour, François. Mais bonjour, écoutez, vous m'avez fait sourire tantôt. Des fois, je m'imaginais que les shows de radio, c'était tout planifié pour nous faire les codes d'écoute, mais j'ai vu que ça va de l'air sincère. Écoutez, moi, tantôt, vous avez parlé, vous avez fait une approche, puis le monsieur aussi qui vient de parler, il a fait une approche là-dessus aussi. Aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on vit carrément dans un monde de compétitivité. Et on passe notre temps à se comparer au lieu d'accepter les forces et faiblesses de chacun. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, là, on a tous des forces et des faiblesses. Que ce soit dans la société ou dans le couple en général, dans le monde du travail, c'est toujours ça qui ressort. Que la femme soit plus sensible, que l'homme, on est plus impulsif. Tout le monde est pour le propos vertueux. Mais vous dites quoi aux femmes, à Nancy et à Sarah qui nous ont appelés et qui sont convaincus qu'elles sont supérieures? Non, mais lui, en passant, c'est une belle musique à mes oreilles, là, ce propos-là, venant d'un homme en plus, là. Écoutez, il faut croire que j'ai trouvé la perle rare, là, mais ma femme ne passe pas son temps à me regarder, à savoir ce que je fais de bien ou je fais de mal dans la maison. On se complète les deux, puis elle a des forces, c'est beau, elle a oui, des capacités, c'est mignon. C'est mignon comme tout. François, dans les Forces armées canadiennes, dans l'artillerie, on leur impose des femmes qui sont pas capables de faire la job. Oui. On fait quoi avec ça? Moi, je pense que, sans tomber dans le sexisme, il y a des jobs qui sont plus définis pour les hommes et que pour les femmes. Je connais des femmes ambulancières qui ont fait un cours comme ambulancière puis qui n'ont pas tenu compte de leur stature, malgré que la femme était en forme physique. Descendre une personne de 300 livres dans une personne en tourniquet, on ne la reçoit pas, la femme. Là. L'homme, je pense qu'en quelque part, il y a quelques exceptions, va avoir une force physique plus grande que la femme.
Ah ouais, moi, si je suis pognée enlève- au 3e étage d'un immeuble en incendie, là, je souhaite que l'homme qui vient de me sauver soit fort puis qu'il soit capable de me sortir de la maison. Ben, c'est ça, tu sais, c'est là aussi qu'à un moment donné, on va se... Mais la femme s'enlève pas ses qualités, mais à un moment donné, Oui, mais ils ont vous des n'avez domaines pas qui dit, ont on plus fait de- quoi? On fait quoi avec François? C'est actuel, là. On fait quoi avec François et ses coéquipiers qui se font imposer une femme qui n'a pas la force pour être dans l'équipe d'artillerie? Ben, ça, Ils c'est un se débat font de société, imposer. là. Bon, ben c'est ça qu'on débat ce matin, là. Non, le matin, Ben, c'est... On n'est pas dans la vertu le matin, On là. se sent-tu supérieur à la femme ou supérieur à l'homme, là? C'est ça, notre sujet de ce matin. Là. Ben, je vais peut-être me faire tirer des pierres, mais à certains endroits, autant que l'homme n'a pas d'affaires. On voit pas beaucoup d'hommes dans. Je vais vous répondre par une autre question, là, je me défile pas, là. Mais on va voir naturellement, souvent, tu vas être dans les CPE, les garderies, c'est majoritairement des femmes qui vont être là. Parce que je pense que la touche féminine, moi, écoutez, jouer à poupée, là, puis avec un enfant, je l'ai pas. Je l'ai beaucoup moins la fibre maternelle que ma conjointe. Je pense pas qu'on va le refaire aujourd'hui, au même titre qu'une femme qui rentre dans les forces armées, qu'on y exige à faire certaines choses. Ça doit traîner un homme qui est blessé, puis la femme est plus petite. Oui, elle a les capacités, mais je suis pas sûr qu'elle va être capable de le faire. Seigneur, comment vous dire? Je pense qu'il y a certains métiers que la femme n'est pas à sa place. Le problème, c'est le Seigneur. Bye. Je pense qu'il y a des endroits que la femme n'est pas à sa place, au même titre que l'homme n'est pas à sa place. Dieu le Seigneur, là, prenne Pourquoi beaucoup vous en trop de prenez à place. François? Il est entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il dit qu'il y a des femmes qui sont pas à leur place puis qu'il y a des hommes qui sont pas à leur place. C'est quoi? Faudrait... Merci, François, de votre appel en passant. Le Seigneur appelle mon Dieu, là. OK, mais pourquoi? C'est quoi qu'il a dit de pas correct, là? Discours féminin. Il a dit que les femmes qui n'étaient pas à leur place dans l'armée, il aurait fallu qu'ils disent quoi? Les invocations du Seigneur puis de Dieu. OK. Fait qu'aussitôt que quelqu'un dit mon Dieu au Seigneur, on le discrédite. On le tasse. Pas nécessairement. OK. On va parler avec Julie qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie. Donc, pour répondre à la question, moi, je trouve que... Moi, je suis en début vingtaine, puis je trouve que non, il n'y a pas de... Je me sens pas supérieure aux hommes, puis je pense que... Surtout qu'avant, il y a eu beaucoup de luttes pour le féminisme, et surtout pas là qu'on va commencer à se sentir supérieur aux hommes. Là, je pense qu'on recherche plus l'égalité, c'est tout. Là. Fait que moi, personnellement, je me sens plus égale aux hommes, là, c'est tout. Bon. Et votre entourage, mère, grand-mère, les tantes, vos amis, vos collègues de travail, elles partagent, elles sont aussi à la recherche de plus d'égalité? Oui. Moi, oui, c'est surtout de complémentarité que j'entends parler là, dans mes couples d'amis, parce que j'ai beaucoup de couples d'amis qui viennent de d'autres nationalités. C'est complémentarité, mais pour eux, la complémentarité, c'est une forme, c'est une égalité aussi. Puis pour ma mère, ça a toujours été l'égalité, puis pour mes soeurs aussi, c'est l'égalité qui est plus importante pour eux. Là. Ils se sont toujours sentis égales là, à leurs conjoints. Mm-hmm. Donc, il n'y aura pas de... On n'est pas condamné à une guerre de sexe au Québec, là, dans la nation canadienne-française, selon vous, n'est-ce pas? En tout cas, moi, de mon côté, dans mon entourage, c'est pas ça que j'entends. Là. J'ai jamais entendu une fille dire, une femme dire, je me sens plus supérieure aux hommes. Puis non, j'ai jamais entendu ça. OK. Excellent. Ça se peut qu'il n'y en aura pas Merci, de guerre de Julie. sexe. Merci beaucoup. Merci Ben beaucoup. là, merci. On demande aux gens de nous parler d'eux. Là. Fait que elle, Julie, tu sais, on a écouté Nancy tantôt. Oui. Ben là, on a écouté Julie. T'sais, Julie, elle pense que non. Elle se sent égale aux hommes. Là. On a-tu le temps? Il est 10h54, on n'aura pas le temps de poursuivre. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir beaucoup participé aujourd'hui. Ça prouve quand même un point. Étant donné qu'il y a autant de participation, ça veut dire que c'est encore un sujet sensible. Ça, on peut au moins, je pense, faire cette analyse-là. Ça me surprend beaucoup. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait encore autant de sensibilité à ce sujet-là. Moi, je pensais vraiment que c'était... on était rendu en 2019, bientôt 2020, à penser qu'on a chacun nos forces, qu'on a chacun notre place, puis que c'est quand on est à notre place que, normalement, tout devrait bien aller. C'est peut-être quand on pousse les choses pour prouver de quoi, pour... Puis c'est qui pousse les choses? C'est cette question-là aussi qu'il faudrait se poser. C'est-tu le gouvernement pour bien paraître aux yeux des autres pays? C'est qui pousse tout le temps, là, pour amener ça?
C'est qui est derrière ça, cette idée-là d'amener une guerre des sexes? À quel escient? C'est ça que je me pose comme question. Bien, écoute, Barack Obama, à part d'être un fauteur de troubles, est-il un solutionnaire? C'est lui qui a soulevé la question. Il est allé affirmer dans un pays, la Malaisie, même population que le Canada, que la femme est supérieure à l'homme. C'est lui qui affirme ça. Meilleur leader, oui. Oui, meilleur leader. Ouais. Bon, ben, hey, c'est vraiment de valeur, l'émission est déjà finie. Doc, merci beaucoup. Oui. Alors, Benjamin, merci beaucoup. À demain, tout le monde. À demain. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.